Out! 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 Mais tu joues avec quoi? HPA frérot. Bon bah je connais pas, c'est parti pour se renseigner. Déstockage Games. Salut la team DG, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour un épisode un peu plus détente après 2 grosses vidéos Airsoft tuto. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller les voir. Bref, aujourd'hui on va parler de l'HPA, car sur ma dernière partie, je me suis fait exploser par un joueur utilisant ce mode de propulsion. Je me suis donc renseigné sur le sujet grâce à la page d'aide que les collègues ont rédigée. Allez, c'est parti pour comprendre le b.a.-ba de l'HPA. HPA signifie High Pression Air et définit un mode de propulsion. Comme pour les autres, l'air est comprimé puis relâché pour propulser la bille. La différence qu'avec l'HPA, l'air provient d'une bouteille reliée à la réplique. D'ailleurs, c'est le tout premier mode de propulsion à voir le jour pour notre discipline dans les années 80. Rapidement, ce système est jugé trop encombrant et délaissé au profit des répliques électriques. Au fil du temps, l'HPA connaît des évolutions, il devient plus fiable, plus maniable et plus performant, revenant doucement sur le devant de la scène. Je l'ai d'ailleurs bien senti lors de ma dernière partie. Mais quel est le matériel nécessaire pour se lancer dans l'HPA ? Et c'est bon, je viens d'effectuer une grosse commande sur le site pour avoir tout le matériel nécessaire pour l'HPA. Salut Clément. Salut Lucas. Voilà ta commande. Eh ben nickel. Qu'est-ce que vous êtes rapide chez DG ? Tu crois ? On va passer l'étape d'unboxing pour se concentrer sur ce qui compose le colis. Bon déjà le plus important, la réplique. Et vu que j'arrivais pas à me décider, j'en ai pris deux. Une réplique longue ainsi qu'un PA. Quand on aime, on ne compte pas. Pour la première, il s'agit d'une MTW de chez Wolverine qui a l'avantage d'être directement montée avec le système HPA d'origine. Il existe différents types de conversions comme les systèmes complets qu'on pourrait appeler plug and play qui viennent directement remplacer la gearbox de votre réplique comme par exemple la Polarstar Fusion Engine. Ou des systèmes qui viennent remplacer la mécanique interne de votre gearbox comme le Pulsar de chez Gate. Les répliques HPA d'origine sont assez rares mais ont l'avantage d'être prêtes à jouer et ne nécessitent pas de montage, seulement d'être branchées aux différents accessoires indispensables et on va voir ça tout de suite. Les pièces pour réaliser mon montage HPA sont simples, une bouteille d'air, un preset, un régulateur, un coupleur US 1.8 NTP pour le régulateur, un coupleur US Macroflex pour la réplique et un flexible. On va commencer par les bouteilles HPA, elles peuvent être en aluminium, en Kevlar ou en carbone. Leur contenance peut varier de 0,2 litres à 2 litres, tout comme leur prix. Je vous conseille de vous munir d'une petite housse de protection pour prévenir des chocs. Pour ma part, je suis parti sur une 0,2 litres en aluminium, légère et compacte avec un prix abordable. Pour fonctionner, elle est toujours accompagnée d'un preset muni d'un manomètre. Il permet de réguler la pression en sortie de bouteille tout en indiquant le volume d'air restant. On vient ensuite y fixer un régulateur qui va servir d'interface pour relier notre réplique à notre système d'air. Grâce à lui, on va réguler la pression et ajuster la puissance de notre réplique. Selon les modèles, on peut y connecter une ou deux répliques. Pour cela, vous avez le choix entre deux types de montage, soit US, soit EU. Il n'y a aucune différence en termes de performance, c'est juste que le reste de vos raccords doivent être compatibles. Pour ma part, je suis parti sur un montage US car c'est la connectique la plus répandue. Donc pour relier mon flexible US à mon régulateur, il faut que j'installe sur mon régulateur un coupleur femelle US avec un filetage 1.8 NTP. Un 8 NTP étant la norme pour le filetage des régulateurs. Lorsque j'effectue cette manipulation, je n'oublie pas d'y rajouter du téflon pour l'étanchéité. Mon système d'air HPA est maintenant finalisé. Il ne me reste plus qu'à installer un coupleur Macroflex US sur ma réplique pour parfaire le tout. En effet, si la norme pour les régulateurs est un 8 NTP, pour les flexibles côté réplique, ça va être Macroflex. Pour s'en rappeler, c'est très simple, dans Macroflex, il y a Flex pour flexible. Pour finir, en HPA, il y a deux systèmes distincts. Le premier, 100% mécanique, ne nécessitant aucun support électronique, comme certains kits de chez Mancraft. À l'inverse, il y a les systèmes électro-pneumatiques, comme le kit Wolverine Inferno de cette MTW. Les systèmes électro-pneumatiques sont dotés d'une petite carte électronique appelée FCU, permettant d'ajuster plusieurs réglages sur la réplique. Ces derniers ont alors besoin d'une petite batterie pour fonctionner. Ma réplique longue est maintenant prête à être raccordée, mais avant ça, j'aimerais qu'on s'occupe de la conversion de mon Hi-Kappa Tokyo Marui. Passer sa réplique gaz en HPA vous permet de gagner en autonomie, également de ne plus être sujet aux variations de température, donc adieu le cooldown. De plus, les PA gaz sont très faciles à convertir et ne nécessitent aucune modification au niveau de la réplique pour la passer en HPA. La conversion se passe simplement au niveau du chargeur. Il existe deux méthodes pour convertir votre GBB. La première consiste à démonter entièrement votre chargeur pour y mettre un adaptateur HPA. Cette option permet non seulement de connecter la réplique au système HPA, mais aussi d'utiliser des chargeurs M4 ou MP5 permettant d'accroître grandement l'emport de bille. Pour trouver l'adaptateur compatible avec votre modèle, vous devez vous référer à la compatibilité des chargeurs de votre réplique. Pour ma part, j'ai fait le choix de partir sur la deuxième solution qui est bien plus simple, moins onéreux et qui nécessite quasiment aucun démontage. Ça consiste simplement à retirer la valve de remplissage en gaz du chargeur pour y mettre une nouvelle valve qu'on appelle valve sans perçage. Lors du montage, on ajoute un peu de téflon pour l'étanchéité
et le serrage se fait uniquement à la main, pas besoin d'outils. Pour trouver une valve compatible avec votre réplique, c'est très simple, il vous suffit de vous référencer au fabricant de votre modèle et d'avoir un raccord compatible avec votre système. Pour ma part, c'est très simple, je suis parti sur une valve balistique qui est compatible avec les répliques Tokyo Marui en raccord US pour aller avec mon flexible. Il ne me reste plus qu'à raccorder mon système d'air à ma réplique et pour ça j'ai fait le choix de partir sur un flexible US torsadé de 6 mm d'épaisseur. Il en existe également en 8 mm et ils peuvent être droits. Je viens donc brancher la connectique mâle de mon flexible à mon régulateur. Je fais ensuite le raccordement avec la prise femelle sur la réplique longue. Je peux également faire le choix de partir sur le PA. Et voilà, le tour est joué. Il ne m'aura fallu que 5 minutes pour tout installer. Avec ce set, nous avons vu les bases de l'HPA, sans non plus rentrer dans les détails de la conversion d'une réplique AEG en HPA. Mais si ça vous intéresse, je peux voir avec le mécaniste pour qu'on réalise un airsoft tuto dessus. Donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je suis maintenant prêt à les jouer. Malheureusement, j'ai encore quelques hésitations car je vois pas mal de rumeurs autour de l'HPA et j'aimerais bien savoir ce qui est vrai ou non avant de me lancer sur les terrains. Donc c'est parti pour se renseigner. Hello David! Salut Clément! Écoute, je viens te voir parce que j'aimerais pour ma prochaine partie jouer en HPA, mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de critiques vis-à-vis de ce système et j'aimerais donc ton avis là-dessus. Pose-moi tes questions, je t'écoute. La première déjà c'est le réalisme parce que la bouteille et le flexible c'est pas fou et deuxièmement c'est en termes de maniabilité c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vois déjà que t'es pas du tout équipé, donc on va déjà remédier à ça. Viens avec moi, je vais t'expliquer. Premièrement, Clément, ce qu'on va faire, c'est on va venir dissimuler la bouteille sur ton équipement, soit dans un petit sac à dos que tu as installé sur ton gilet, soit dans une dump pouch, afin que ça soit un peu plus caché, on va dire. Donc on va la mettre dans un premier temps dans ton petit sac ici. On va dire que c'est déjà plus pratique pour toi. Donc ensuite, on voit qu'on a encore le flexible qui va venir t'embêter un petit peu. Donc ce qu'on peut faire au niveau de ce flexible, c'est venir le passer dans la bretelle afin qu'il se confonde encore plus dans l'équipement et que ça soit le moins visible possible. Donc pour ce faire, on va venir détacher. Un coup sur le vouloir, oh t'as une bille. Donc tu vois, on vient le cacher ici. Ça va aussi nous permettre de régler la longueur de flexible que tu vas avoir besoin pour pouvoir épauler ta réplique correctement. On le cale bien comme ceci. Après, ce qu'il faut savoir, c'est, bon là tu as un flexible de couleur noire avec une tresse, donc l'habillage de couleur noire. Il existe des flexibles de couleur pour pouvoir à 100% avec ta tenue. On peut aussi recouvrir nos flexibles de paracord pour faire un petit effet camouflage et ainsi être le plus raccord possible avec nos tenues. C'est vrai que c'est pas mal. J'aime mieux que de l'avoir à la main. Pour en revenir au réalisme dont tu nous parlais tout à l'heure, on va pouvoir en retrouver une certaine forme sur nos répliques HPA. En y ajoutant tout simplement un silencieux, ce qui réduira grandement le son, comme sur de vraies armes à feu. Contrairement à l'AEG, là où ce silencieux nous servira uniquement pour cacher une extension de canon ou servira tout simplement de décoration. Afin d'illustrer mes propos, je te demande d'utiliser ton téléphone avec une application sonomètre. On va mesurer le bruit que fait un AEG puis la réplique HPA, que le son sera grandement atténué. C'est parti pour tester ça. Surtout à ne pas oublier, avant d'effectuer les tests, toujours mettre des lunettes de protection, même si nos répliques n'ont pas de chargeur et pas de billes. Vas-y David, quand tu veux. On monte quand même jusqu'à 85 décibels avec la réplique AEG. Passons à l'HPA. C'est parti pour le dernier test, cette fois-ci HPA avec silencieux. Let's go. On est descendu à 64 décibels. Donc on a encore perdu en termes de décibels et surtout on sent que le son est beaucoup plus arrondi. Donc du coup David, en termes de maniabilité, j'ai peur d'être limité au niveau des mouvements avec le flexible. Écoute, il y a plusieurs solutions qui se proposent à toi. Donc, dans un premier temps, on va partir sur un flexible torsadé qui minimise la place sans pour autant limiter tes mouvements. Autre chose à savoir, il existe des régulateurs qui vont se mettre dans des poignées pistolets. Niveau ergonomie, on est pas mal. Ça existe aussi au niveau de la crosse. Mais dans ce cas précis ici, on quitte le cadre des répliques d'airsoft et on se pose plus particulièrement sur des lanceurs. Dans un premier temps, on va remettre nos lunettes et on va brancher ta réplique avec le flexible. Hop. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans 90% des cas, nos flexibles, ils sont tous équipés de connecteurs QD. Ce qui te permet de passer rapidement d'une réplique à l'autre sans perdre en réactivité. Il suffira juste de t'entraîner un petit peu afin d'être à l'aise avec les mouvements. Merci David de m'avoir montré pour la manipulation. Je vais m'entraîner à la réaliser. Bon, un autre truc qui me chagrine un peu, ça reste quand même le prix. Alors c'est certes que le HPA c'est un petit investissement, mais tu nous connais, nous airsofters, on aime toujours bidouiller nos répliques et les upgrader aux petits oignons, tout ça. Et puis en fin de compte, quand tu compares un AEG qui est full custom comparé au prix d'un système HPA, on se rapproche pas mal. En termes de performance, en plus, on a quasiment les mêmes choses, donc ça reste raisonnable, je trouve. D'ailleurs, en parlant de performance, est-ce que ça te dirait de faire une petite comparaison entre la régularité et la cadence d'une réplique HPA contre une AEG? Eh ben allez, on est parti pour faire un petit test au chronie. Voilà, donc on est avec l'AEG, on va tester la régularité et la cadence. On est réglé en 0,25, c'est parti.
Voilà, donc pour ce qui est des FPS, on voit qu'il y a environ 10 FPS d'écart, ce qui est plutôt pas mal pour un AEG. En termes de cadence, on cadence à 18,5 bisecondes. On voit que c'est plutôt honorable. Maintenant, on va laisser la place à Clément qui va passer sa réplique HPA au chronique. On se retrouve donc avec la réplique HPA. Elle est aussi réglée en 0,25 et je suis à peu près à 80 PSI de pression. Allez, c'est parti. Et bien au niveau des résultats, on est à peu près à 4 FPS de différence entre les tirs et au niveau de la cadence, on est à 19,5. Bon, tu vois, au final, ta réplique, elle a une super cadence et une super régularité. Là aussi, où l'HPA, ça devient super intéressant, c'est en termes de pièces. C'est-à-dire que comme elles subissent moins de contraintes, tu as moins de pièces à racheter, donc moins d'argent à mettre dedans. Autre point aussi super intéressant, c'est en termes de consommables. Là, pour une réplique GBBR, tu vas acheter une bouteille de gaz à environ 10 € et qui va te durer entre 300 et 500 tirs, alors qu'une recharge de bouteille HPA te coûte aux environs de 2 €. Tu vas pouvoir tirer selon tes réglages jusqu'à 3000 billes. Et c'est pas trop galère de trouver un endroit pour remplir sa bouteille? Pas vraiment maintenant, tu sais, beaucoup de shops physiques ou même d'associations disposent d'un compresseur adapté, donc tu peux te rendre chez eux, ils te rempliront ta bouteille volontiers. Autre solution, tu peux aussi te rendre dans un magasin de sport qui dispose d'un rayon de plongée. Ils ont le matériel adapté pour pouvoir te remplir ta bouteille aussi. Bah merci David pour l'astuce, mais qu'est-ce qui t'a donné toi envie de jouer à l'HPA? Eh ben, dans un premier temps, comme tu as pu le voir, ce sont les performances. On a des performances qui sont vraiment exceptionnelles en sortie de boîte. Ensuite, en second, ça va être tout ce qui est entretien. Là où un AEG, tu vas devoir le démonter régulièrement pour l'entretenir, nettoyer, dégraisser. Une réplique HPA, tu rentres de partie, un petit coup de nettoyage canon et une fois par an, tu viens graisser les joints. Ça suffit amplement. Il faut par contre pas oublier l'équipement qui va avec, c'est-à-dire les bouteilles. Les bouteilles de moins d'1 litre, on va faire ce qu'on appelle une réépreuve, c'est-à-dire vérifier l'intégrité de ces dernières tous les 10 ans. Au-dessus de 1 litre, ça va être tous les 5 ans. Autre avantage du HPA, c'est de pouvoir régler sa puissance avec un simple tour de clé sur le régulateur. Ça te permettra ainsi de t'adapter à tous les terrains. Malheureusement, certains utilisent aussi cet argument pour interdire l'HPA sur les terrains. Alors, de mon point de vue, je t'arrête tout de suite. Pour moi, c'est un argument qui n'est pas valide et surtout pas recevable. Maintenant, il faut savoir que la plupart des AEG disposent d'un ressort et d'une gearbox QD. Il existe même des répliques avec des guides ressorts variables ne permettant pas de changer de pièce. Pour illustrer mes propos, moi, je te propose de faire un petit test. Je vais changer le ressort de mon AEG et toi, tu vas changer la puissance de ton HPA. Et tu verras que l'écart n'est pas si différent. Et ben on est parti pour voir ça. Allez Clem, tu es prêt? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Bon bah effectivement c'est vrai qu'il n'y a pas une grande différence. Mais merci en tout cas à toi David pour toutes ces astuces. Ça m'a confirmé dans l'idée d'aller jouer en HPA. Donc on va se retrouver sur le terrain pour la conclusion. En résumé, l'HPA a de nombreux avantages et délivre de très bonnes performances permettant de répondre à de nombreux besoins. Il est parfois difficile d'apprendre tout le matériel nécessaire à sa mise en œuvre, mais une fois qu'on en a saisi les rouages, on se rend compte qu'il n'y a que peu d'efforts à fournir pour faire fonctionner et entretenir ce système. Ça reste un investissement à l'achat, mais qui se fera oublier avec le temps, avec le faible coût des consommables et également le peu de pièces à changer. Même si sur le papier l'HPA semble être la solution miracle, il n'y a aucun mode de propulsion parfait, le mieux reste celui qui répond à vos attentes. On espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à compresser le pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, alors pensez bien à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines sorties. Sur ce, bonne continuation à tous et restez connectés avec la Team DG. Déstockage Games. Faudrait que je parle de ça d'un jour. Mais pour l'instant, espèce de vieux paintballer!